de la Cisjordanie. Mais là, il y a une offensive terrible des sionistes en Cisjordanie qui provoque, qui brûle, qui pille et qui tue dans des proportions qu'on n'avait encore pas connues depuis le début du génocide. Donc l'offensive sioniste continue plus que jamais, aussi bien à Gaza, aussi bien en Cisjordanie, aussi bien au sud Liban aussi, et aussi en Syrie, parce que les sionistes grattent des territoires en Syrie. Donc il est plus que nécessaire d'être présent pour manifester notre solidarité avec les peuples de la région, les Palestiniens en premier lieu, bien évidemment, qui subissent un génocide absolument épouvantable depuis octobre 2023. Il y a un cessez-le-feu actuellement, mais les Gazaouis ne s'en sont pas aperçus. 9 mois après ce prétendu cessez-le-feu, la population de Gaza continue à être la cible des attaques et des violences perpétrées par Israël. Confiné sur un territoire restreint, il a moins d'un tiers de sa superficie d'il y a 3 ans. 2 millions de personnes tentent de survivre à une violence continue. 1185 Palestiniens ont été tués, 3816 ont été blessés depuis l'annonce du cessez-le-feu du 10 octobre 2025, ceux-ci dont 265 enfants, les chiffres de juin 2026 de l'UNICEF. Près de 2 ans après l'installation de l'hôpital de campagne de MSF à Deir al-Balah, les équipes continuent d'être submergées par les blessés de guerre. Au milieu de cette terreur persistante, les soignants palestiniens continuent de faire fonctionner des hôpitaux de campagne, de soigner des blessés, d'offrir un soutien en santé mentale, de distribuer de l'eau et de fournir des soins essentiels à la population de Gaza. La ligne jaune s'est transformée en un instrument de contrôle aux mains des forces israéliennes. Ni clairement délimitée ni fixe, cette frontière s'avance vers l'ouest au gré des décisions militaires israéliennes, sans négociation ni avertissement pour la population. Environ 90% de la population a été déplacée de force. La plupart vivent dans des tentes surpeuplées. Les infections respiratoires, les morsures de rats, la gale, y sont monnaie courante. Lorsque les frappes ne suffisent pas à contraindre la population, la surpopulation justement, les maladies, le dénuement s'en charge. Une méthode plus lente pour rendre la zone totalement invivable. Il s'agit de la poursuite d'un génocide calibré pour être suffisamment violent afin de maintenir la souffrance quotidienne des Palestiniens, tout en restant assez discret pour éviter de susciter l'indignation internationale. Des quartiers entiers ont été rasés. À l'ouest, les frappes continuent de toucher des tentes et des abris de fortune. Au moment de la signature du cessez-le-feu, 60% de la population s'était déjà retrouvée sans abri. Près de 77% des logements étaient endommagés ou détruits. 1,9 million de personnes avaient été déplacées de force. Aujourd'hui, près d'1 million de Gazaouis vivent sous des tentes, sans accès fiable à l'eau potable, à l'électricité ou aux soins, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Pourtant, les ordres d'évacuation soudains et arbitraires continuent d'être utilisés pour effrayer les populations. Au lieu de remplir ses obligations humanitaires, Israël a révoqué l'enregistrement d'organisations internationales, dont Médecins sans frontières, contraignant le personnel international à quitter la Palestine et bloquant l'arrivée de matériel médical. De nouvelles propositions visent désormais à confiner les Palestiniens dans des camps étroitement contrôlés où l'accès à l'aide serait conditionné par la présence d'enceintes militarisées supervisées par des forces approuvées par Israël. Le prétendu cessez-le-feu n'a apporté ni sécurité ni stabilité. Dans toute la bande de Gaza, les équipes médicales constatent des niveaux alarmants de problèmes psychologiques. À Gaza, une petite fille passe ses nuits à regarder des vidéos
pour entendre encore la voix de sa mère assassinée, morte dans les décombres. Les gens ne meurent pas seulement au combat. Ils meurent en essayant de survivre. Ils meurent en cherchant de la farine. Ils meurent en attendant l'aide humanitaire. Ils meurent en allant chercher de l'eau. Ils meurent en dormant sous des tentes. Ils meurent en enterrant ceux qu'ils aiment. Peut-être que le plus grand danger aujourd'hui n'est pas seulement la poursuite de la violence. C'est l'illusion que la violence a pris fin. En Cisjordanie également, une dynamique particulièrement cynique est à l'œuvre. Des colons attaquent les Palestiniens, mettent le feu aux voitures ou aux maisons, volent du bétail, arrachent les oliviers. Comme les Palestiniens et Palestiniennes essaient de se défendre comme ils peuvent pour protéger les personnes et les biens, suite à ces incidents, l'armée israélienne vient défendre les pauvres colons victimes des terroristes palestiniens. Israël décide des représailles, déploiement de l'armée d'occupation, arrestation de villageois palestiniens, destruction de maisons, etc. Et la communauté internationale, y compris la France, ne voit rien à y redire. Avant de passer le micro au prochain intervenant, je voulais remercier Sey qui est là tout le temps, à chaque manif, à chaque rassemblement, et qui nous permet de relayer aussi loin que l'on peut nos actions. Merci Sey. J'interviens au titre du mouvement de la paix. Bonjour chers amis, soutien inébranlable au peuple palestinien. Bienvenue aussi à nos amis qui m'ont fait l'amitié de venir parmi nous aujourd'hui, association APCG 70. Je ne vais pas évoquer une nouvelle fois ce qui relève de faits inhumains, connus et dénoncés par les militants, que vous soyez membres de Palestine Amitié, de l'UJFP ou de simples citoyens. Cette situation connue constitue une tragédie humaine, mais aussi un échec majeur de la communauté internationale. Chaque jour qui passe éloigne un peu plus la perspective d'une paix juste et durable, fondée sur le droit international. Depuis de nombreux mois, le mouvement de la paix, avec des centaines d'organisations françaises, européennes et internationales, n'a cessé d'agir. Manifestations, rassemblements, interventions auprès des pouvoirs publics, pétitions, rencontres avec les élus, initiatives internationales. Nous continuerons tant que le droit international ne sera pas respecté. Nous réaffirmons aujourd'hui les exigences immédiates que nous portons avec de nombreuses organisations, à savoir l'arrêt immédiat des agressions israéliennes, génocide à Gaza, nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem, bombardements et déplacements massifs au Liban, la fin immédiate de l'occupation, de la colonisation et des politiques d'apartheid, la protection de l'UNRWA, le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens, l'arrêt de tout commerce d'armes avec Israël, la fin du commerce avec les colonies illégales, des sanctions contre Israël, notamment la suspension immédiate de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, l'application des mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre les dirigeants israéliens. Ces exigences sont indispensables, elles répondent à l'urgence, elles doivent être mises en œuvre. Mais nous pensons également qu'il est désormais indispensable d'ouvrir une perspective politique, car aucune paix durable ne pourra être construite sans volonté politique, sans institutions reconnues, sans coopération internationale et sans une diplomatie capable de faire vivre concrètement les droits reconnus au peuple palestinien. En juin 2026, le mouvement de la paix était déjà intervenu auprès du président de la République.
Cette lettre soulignait que la reconnaissance de l'État de la Palestine par la France constitue un acte politique important. Mais cette reconnaissance ne peut rester essentiellement déclarative, elle doit produire des effets diplomatiques, politiques et concrets. C'est pourquoi, dès cette date, nous demandions avec force que la France engage le processus conduisant à la création d'une ambassade auprès de l'État de Palestine à Jérusalem-Est, complément du consulat général de France à Jérusalem, mais aussi que cessent les livraisons de munitions à Tsahal ou encore la présence de fabricants israéliens d'armes au salon de Villepinte, bien amicalement.